Vous êtes sur La Première qui se pose cette question. Accord pour solder le passé ou diktat inacceptable? C'est peu dire que les positions divergent sur cette Lex-USA après le oui des États mercredi dernier. Ce sera demain au tour du Conseil national de se prononcer. La Suisse est-elle réellement dans le collimateur des États-Unis ou paye-t-elle simplement le prix de la chasse aux fraudeurs fiscaux américains? Chasse lancée tous azimuts par Washington. Bonjour Charles Adams. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin dans notre studio de Genève. Vous êtes avocat d'affaires américain installé depuis longtemps à Genève, proche des milieux démocrates. Cette Lex-USA, on voit clairement monter les oppositions politiques depuis quelques jours et même quelques semaines du côté des parlementaires. Le Conseil national doit en débattre demain matin. Il va probablement rejeter cet accord. Vous comprenez cette opposition très ferme? Je la comprends. Ceci dit, je pense que c'est un accord globalement positif qui est la résultante d'une négociation menée de bonne foi de part et d'autre dans la poursuite d'un intérêt mutuel. Beaucoup parlent d'un diktat, j'ai utilisé ce terme, de la part des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas précisément la loi du plus fort qui s'applique là? Je ne le pense pas. Vous savez, la Suisse mène des négociations en parallèle avec l'Union européenne dans le même cadre et sous la même thématique. Dont la résultante sera, là aussi, j'imagine, une entrée en matière sur des conventions d'échange automatique de renseignements fiscaux. Personne ne parle de diktat de l'Union européenne. Il y a donnant-donnant. Pour les États-Unis, il s'agit principalement de faire de sorte que les délinquants fiscaux américains puissent être amenés à la justice. C'est le but de l'opération. Il n'est nullement question de persécuter la Suisse ni de porter atteinte à la place financière suisse. C'est entièrement une question de la justice américaine par rapport à ses propres ressortissants. Il n'est pas question de persécuter la Suisse. Pourtant, la Suisse, où une partie des Suisses, des banquiers, des politiciens, des citoyens suisses se sentent persécutés, cette irritation à l'égard des États-Unis, vous pouvez la sentir, vous pouvez peut-être la comprendre, Charles Adams? Bien sûr, on peut la comprendre. Je pense que c'est une réaction beaucoup plus émotive que sensée. Je pense que la négociation, de nouveau, a porté ses fruits. On le voit d'ailleurs dans le soutien qu'apportent majoritairement les banques et la place financière genevoise et suisse à cet accord. Certains disent, et des politiciens aussi, laissons les banques qui ont fauté se débrouiller toutes seules. Elles n'ont pas besoin de l'appui du Conseil fédéral et de cette ratification parlementaire pour suspendre la loi. Les banques doivent se débrouiller toutes seules. Que dit l'avocat que vous êtes? Effectivement, c'est un argument qui peut se soutenir. Je pense qu'il est dans l'intérêt global de la place financière suisse de faire de sorte que cette problématique avec les Américains soit réglée une bonne fois pour toutes au niveau gouvernemental, en négociation bilatérale entre les parties directement concernées. Et je soutiens cet accord en ce qui me concerne. Je pense que c'est une bonne chose pour la Suisse, c'est une bonne chose pour les Américains. Certains l'évoquent, puisque c'est un cas de figure qui pourrait bien se présenter. Que se passe-t-il en cas de non suisse à cet accord, Charles Adams? Eh bien, dans ce cas-là, le département de la justice américaine prendra ses responsabilités par rapport à un certain nombre de banques vis-à-vis desquelles existe et perdure un litige quant à leur alléguée violation de la loi américaine. Et chacune de ces banques, qui est dans le collimateur judiciaire ou est susceptible de le devenir, devra se défendre avec les moyens qui seront les siens. Et là, ce sera pire, selon vous, pour ces banques-là? Je pense que l'accord dont il est actuellement question leur est davantage favorable.